Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, Basiba ke musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na lamu na kekuna, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Messieurs les représentants de la MONUSCO, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, Messieurs les représentants de partis politiques, Messieurs les représentants des mouvements citoyens et de la société civile, Messieurs les représentants de médias audiovisuels et écrits, distingués invités à vos titres et grades respectifs. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce point de presse que nous organisons à ce jour, qui fait suite, comme l'a dit le modérateur, au dépôt de la proposition de loi sur la révision de quelques dispositions de la Constitution à date du 19 août 2019. Donc, au terme de notre bureau politique élargi, qui a été tenu ici à Kinshasa à la date du 11 et 13 juillet 2019, plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la révision de certaines dispositions de la Constitution. C'est donc pour obéir à ces vœux de notre parti Envol que nous, élus de l'Envol, avons élaboré ensemble une proposition de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution du 18 janvier 2006. La présente révision constitutionnelle vise à consolider le point fort de la Constitution du 18 janvier 2006, tout en proposant des corrections ainsi que des innovations contre les faiblesses qui affectent cette Constitution. La présente proposition de loi vise donc à lutter contre les antivaleurs et la corruption et le clientélisme politique, à renforcer l'efficacité des institutions en s'articulant sur leur fonctionnement et à les orienter vers une performance dans l'élaboration et l'application des politiques publiques, à simplifier le fonctionnement de la démocratie pour renforcer la légitimité des élus et à réduire le train de vie des institutions en redéfinissant le périmètre de certaines d'entre elles. Les principales innovations apportées par cette révision constitutionnelle se présentent en 12 points qui sont les suivants. 1. L'instauration de la sanction de démission d'office contre le président de la République en exercice en cas de non-organisation des élections dans le délai constitutionnel. La reconnaissance du principe de double nationalité pour le Congolais d'origine et l'irrévocabilité de celle-ci par l'institution de droit à la nationalité congolaise avec la procédure de réintégration de celle-ci. 3. La décentralisation du territoire et de villes et chef-lieu de province, le chefferie et les secteurs étant érigés en entité territoriale déconcentrée. La rationalisation de la procédure de nomination et d'entrée en fonction du gouvernement. La suspension de la motion de défiance et le renforcement de la motion de censure pour renforcer le caractère collectif de l'action gouvernementale. 6. L'instauration des counselings ministériels sur les ordonnances du président de la République. 7.
l'élargissement de la composition du Conseil supérieur de la magistrature à l'exécutif ainsi qu'à la société civile judiciaire. L'élection du président de la République au suffrage universel direct en 2 tours. 8. La réintégration. 10. L'élection des sénateurs au suffrage universel direct dans les scrutins uninominal à un tour à l'échelle de territoire ou des chefs-lieux de province. 11. L'interdiction de porter comme suppléant, sous peine d'annulation de l'élection, de parents à ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante, jusqu'au 2e degré. 12. L'élection de gouverneurs, de vice-gouverneurs de province par les députés provinciaux, membres de ces assemblées, parmi les listes ayant réuni au moins 15% de sièges. Telle est donc la substance et le contenu de la présente loi constitutionnelle que nous avons déposée auprès de la présidente de l'Assemblée nationale. Cette réforme étant donc particulièrement importante, je voudrais ici inviter l'ensemble de notre population à s'unir à cette proposition pour adhérer massivement à cette réforme constitutionnelle. D'ici là, nous allons lancer une grande campagne de sensibilisation ainsi que une campagne de récolte de signatures que nous appelons la pétition, afin de faire adhérer le maximum de notre population à cette idée que nous venons de lancer. Voilà un résumé, ce que j'ai voulu faire comme résumé de ce que va présenter mon collègue, l'honorable Simon, tout de suite. Merci. Mesdames et messieurs, chers professionnels de médias, mesdames et messieurs, chers cadres du parti, je voudrais, avant toute chose, avec votre autorisation, faire une brève présentation de moi-même, puisqu'il y a ceux qui pensent qu'Envol n'a pas de député. Il n'a que Delis Sanga comme député. Je m'appelle Simon Moulamba Poutou. Je suis député national élu de Chikapa, dans la province du Kasaï. J'ai été élu sur la liste des AR. Donc, Envol fait partie des AR. Donc, sur la liste des AR, nous sommes au total, nous siégeons plus ou moins 7 députés à l'Assemblée nationale. Donc, Envol a 3 députés, honorable Delis Sanga, honorable Jean-Marc et moi-même. Envol a aussi 3 députés provinciaux. Je suis secrétaire général, adjoint chargé des élections de l'Envol. Je suis membre du bureau politique de l'Ensemble pour le changement. Envol fait partie aussi de l'Ensemble. Je suis membre du groupe parlementaire dans notre parti. Envol est membre du groupe parlementaire AMK et Alliés. AMK, c'est un parti politique, un regroupement politique de l'ensemble. Allié, c'est AR. Donc, notre groupe parlementaire s'appelle AMK et Alliés. Donc, je suis membre et mon collègue, il est rapporteur de ce groupe parlementaire. Enfin, je suis membre de la commission permanente PAG. Ceci étant, je voudrais, mesdames et messieurs, présenter les esquisses
pour le report de ce point de presse qui a été prévu initialement samedi passé. Vous savez pourquoi, il y avait beaucoup d'événements. Il y avait les remises et reprises des membres du gouvernement. Il y avait le forum économique sous le haut patronage du chef de l'État. Nous n'avons pas voulu gêner certains journalistes qui devraient couvrir toutes ces manifestations. Il nous a été demandé, lors des travaux des bureaux politiques, nous, les députés de l'Envol, de présenter et défendre au sein de l'Assemblée nationale les différentes propositions de réformes envisagées par notre parti politique. Comme vous le savez, nous avions déjà déposé la première proposition de loi portant révision de la Constitution. Donc, ce projet présente un intérêt sur le plan national et sur le plan international. C'est pourquoi je suis très heureux que vous puissiez manifester cet intérêt pour assister à ce point de presse où nous allons vous donner l'économie des textes qui a été déposé. Il est vrai, la primaire de tous les textes est réservée aux députés nationaux. Puisque nous allons faire la campagne de médiatisation, c'est ainsi que nous avons préféré inviter la presse nationale et internationale pour leur donner l'économie de notre projet déposé. Mesdames et messieurs, notre proposition de loi tire les leçons du bilan de la mise en œuvre de notre Constitution qui a été adoptée il y a de cela 13 ans. Elle vise à corriger les tares constatés, lutter contre les antivaleurs, dont la corruption, le clientélisme politique, renforcer l'efficacité des institutions en tournant leur fonctionnement vers une performance dans l'élaboration et l'application des politiques publiques, simplifier le fonctionnement de la démocratie en renforçant la légitimité des élus, ainsi que réduire le train de vie des institutions en redéfinissant les périmètres de certains entre eux. Cette révision ayant pour vocation le renforcement des points forts de la Constitution, mais aussi son adaptation aux défis actuels du pays, propose des réformes efficaces dans de divers secteurs de la vie nationale. Donc, nous avons les réformes institutionnelles, les réformes administratives, les réformes électorales, les réformes sur la nationalité, les réformes législatives et les réformes des systèmes judiciaires. Voici en quelques mots quelques innovations de notre proposition de loi et le contenu de certains articles qui ont été modifiés. Au total, nous avons modifié plus ou moins une quarantaine d'articles. Donc, les articles modifiés portent sur les matières dont je venais de vous annoncer tout à l'heure. Nous avons touché les articles 3, 10, 70, 71, 72, 75, 78, 81, 82, 90, 91, 92, l'article 101, 102, 104, 106, 109, 111, 112, 113, 119, 149, 149 bis,
152, 152 bis et 188. Donc voilà une quarantaine des articles que nous avons modifiés. Je vais sans plus tarder vous donner la substance de chaque article modifié. Nous commençons par l'article 3. La modification de l'article 3 de la Constitution vise à rendre plus effective la décentralisation. Elle supprime les secteurs et les chefferies ainsi que la généralisation des communes comme entités territoriales décentralisées pour ramener la décentralisation au niveau des seules circonscriptions territoriales, c'est-à-dire territoires et villes qui sont des chefs-lieux de province ainsi que les communes qui en sont l'émanation. Cette décentralisation à ce niveau devrait permettre, pour atteindre très rapidement, 3 objectifs. Le premier, tenir les élections locales qui ont été reportées en 2006, 2011 et en 2018 pour des raisons, entre autres, financières. Donc, comme vous le savez, les élections locales, municipales, urbaines n'ont pas été tenues en 2006, 2011 et 2018 pour une des raisons que je viens de vous évoquer. Deuxièmement, avoir un coût de fonctionnement de la décentralisation qui soit compatible avec le niveau des finances publiques en permettant d'avoir une décentralisation aux entités susceptibles d'avoir un pouvoir fiscal plus ou moins effectif. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième, avoir un fonctionnement de la décentralisation qui ne soit pas étendu dans l'éparpillement des entités à des niveaux où la mobilisation des ressources sera difficile, mais d'avoir des entités qui sont à la taille performante, capables de porter une vraie politique de décentralisation dans un premier temps. Et cette modification ne met pas en cause la possibilité sur l'avenir pour aller beaucoup plus dans approfondir cette décentralisation. C'est-à-dire, nous avons estimé qu'il fallait écarter les chefferies et les secteurs parmi les entités décentralisées pour les laisser comme des entités déconcentrées. Mais à la longue, lorsque nous allons réussir cette décentralisation, nous allons voir dans la possibilité comment arriver jusqu'au niveau des secteurs et des chefferies. Donc nous voulons une rationalisation en termes de niveau de plan d'exercice, de pouvoir et de responsabilité de notre pays. Nous avons touché l'article 10 de la Constitution. Donc cet article vise à supprimer l'exclusivité de la nationalité congolaise et permettre le cumul de cette nationalité avec une autre en mettant des garde-fous. Je sais qu'il y a trop de peur et de mal pour cet article. Mais nous avons mis des garde-fous, puisque nous avons estimé qu'il n'était pas normal que nos compatriotes qui sont à l'extérieur, quand bien même ils ont la nationalité, s'ils sont chassés aujourd'hui, vous suivez ce qui se passe en Afrique du Sud, ils ont la nationalité, mais ils sont considérés comme des étrangers. Une fois arrivés au Congo, ils auront quelle nationalité? Ils seront des apatrides. C'est pourquoi nous avons dit, pas question. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. Nous devons donner des nationalités
à nos compatriotes. Je peux vous donner un autre exemple, le cas de nos enfants qui ont eu l'expertise, les diplômes à l'extérieur. Je peux vous donner aussi le cas de nos jeunes gens qui sont des joueurs et qui viennent ici frauduleusement. Comme des Congolais, on leur donne des passeports congolais. Et pourtant, ils ont les nationalités étrangères. C'est pourquoi nous avons dit que nous devons récupérer tout ce que nous avons comme talent. Tout Congolais qui a une nationalité pour des raisons économiques étrangères, il a la possibilité de recouvrer sa nationalité d'origine. À quelles conditions? Nous avons dit 1. La nationalité congolaise peut être cumulée avec une autre nationalité à condition qu'on ait la nationalité congolaise d'origine. 2. L'introduction de la notion de la réintégration de la nationalité congolaise d'origine. Celui qui a été congolais d'origine et qui l'a perdu par la suite d'acquisition d'une autre nationalité peut réintégrer la nationalité congolaise sans formalité, autre que la déclaration qui doit pouvoir être vérifiée, sans qu'il y ait une procédure lourde, discriminatoire de recouvrement, qui, elle, doit être réservée à ceux qui ont perdu la nationalité congolaise par acquisition ou par naturalisation. Donc, pour ceux qui ont des craintes que les étrangers vont nous envahir ici, donc nous avons mis des garde-fous. Il n'y a que les Congolais d'origine de sang, puisqu'on ne sait pas enlever le sang des Congolais, même s'il est né à l'étranger, pour le priver cette nationalité. L'article 70, si l'élection présidentielle n'est pas organisée dans les 3 mois de l'expiration du mandat du président de la République en fonction, celui-ci est réputé démissionnaire et le président du Sénat exerce l'intérim pour la tenue des élections dans les conditions particulières. Donc, cet article règle le problème que nous avons connu. Comme on dit, les faits précèdent les droits. Si nous avons imaginé de réviser notre Constitution, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des difficultés dans l'application de la Constitution en vigueur. Donc il y a eu plusieurs interprétations, même au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi nous avons estimé que notre texte doit être clair et limpide. L'article 71. Cet article réhabilite le 2e tour des élections présidentielles et introduit la notion de débat contradictoire obligatoire entre les 2 tours, les 2 candidats restés en lice pour l'élection présidentielle. Comme vous le savez, la Constitution de 2006 avait instauré les 2 tours, mais contre toute attente, en 2011, on avait modifié pour enlever les 2 tours. Donc nous avons estimé de réhabiliter cet article pour instaurer les 2 tours et favoriser les débats contradictoires entre les 2 candidats qui restent en lice. L'article 72. Cet article renforce les conditions d'éligibilité du président de la République. Dès lors que l'on a ouvert la nationalité congolaise à la possibilité d'être détenu concurremment avec une autre pour être élu, le président de la République doit être un Congolais d'origine. Mais il s'agit de quelqu'un qui a acquis dans l'entretemps une autre nationalité. Là, il y a un problème. S'il a acquis une autre nationalité, il doit avoir réintégré notre nationalité congolaise au moins 7 ans avant.
pourquoi nous voulons éviter que des aventuriers qui vont ramasser la nationalité dans le monde entier reviennent simplement pour devenir président de la République. Comme nous venons d'ouvrir la possibilité d'avoir l'équilibre de nationalité, il y a les autres qui peuvent se permettre à la veille des élections. Ils viennent, la procédure est simple, par déclaration. Il fait une déclaration, il est candidat président de la République, nous disons non. Ici aussi, nous avons mis le garde-fou. Il faut avoir et recouvrer la nationalité congolaise 7 ans avant. L'article 77. Le régime de vacances, cet article règle le régime de vacances du chef de l'État. Le régime de vacances de la fonction du président de la République doit être ouvert sur déclaration de la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement dans tous les autres cas d'empêchement, sauf dans les cas où l'élection présidentielle n'a pas été organisée, et ouvrir la possibilité de saisine de la Cour à la fois au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au 10e des sénateurs. En plus, le président de la Cour constitutionnelle ou le procureur près de la Cour constitutionnelle peuvent d'office saisir la Cour pour que justice soit faite. Ici, il ne faut plus laisser le prolongement de mandat dans l'incertitude de l'action du gouvernement qui est au bord d'un président de la République de mauvaise foi. Donc, il peut arriver que nous sommes à la fin du mandat, personne ne se prononce, le président en exercice ne donne pas des arguments valables et nous sommes là, on prolonge inutilement. Il faut qu'il y ait des institutions, des personnes investies de pouvoir par la loi de saisir la Cour constitutionnelle. Ici, on a énuméré le président de l'Assemblée, le président du Sénat, les 10e des députés nationaux ou les sénateurs, le président de la Cour constitutionnelle ou le procureur général près la Cour constitutionnelle, ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle. L'article 78. Cet article rationalise l'entrée en fonction du Premier ministre. Une fois de plus, comme nous disons, le fait précède le droit. Vous avez vu ce qui s'est passé et nous avons fait 8 mois sans gouvernement. D'abord, il s'est posé le problème de nomination du gouvernement, de qualification de la majorité. Il s'est posé le problème de nommer les ministres, d'investir les ministres. C'est pourquoi votre parti en vol, qui est l'avant-garde, qui a déjà prévu l'envol, a décidé qu'il faut arrêter cette affaire-là. Donc, nous disons que les étapes de désignation d'un informateur et autres manœuvres visant à identifier la majorité sont supprimées. Donc, ça ne sert à rien de faire passer le temps inutilement. En revanche, nous proposons que le Premier ministre soit désormais nommé par le président de la République et celui-ci, sur proposition du Premier ministre, le président aussi forme son gouvernement. Et immédiatement, il entre en fonction sans investiture. Ça va nous épargner beaucoup de temps. Donc le Premier ministre peut se présenter devant l'Assemblée nationale. Il a déjà son gouvernement. Donc l'Assemblée nationale, ici, il va présenter son programme. Il y a deux possibilités. Soit il engage sa responsabilité
sur la présentation de son programme, auquel cas il y a vote de confiance, soit il présente son programme, s'il n'y a pas motion de censure et qu'il n'a pas engagé la responsabilité de son gouvernement, son programme est adopté. Donc, nous avons préféré simplifier. C'est-à-dire, on peut faire tomber le gouvernement si le programme n'est pas adopté au Parlement. Mais pour le reste, on laisse le Premier ministre fonctionner déjà, former le gouvernement et éviter toutes les formalités inutiles. Nous avons les articles 81 et 82. Ces articles visent à réhabiliter la fonction ministérielle. En effet, le contre-seing des ministres est désormais exigé sur les ordonnances du président de la République en vue d'être pleinement responsable devant l'Assemblée nationale. L'article 198 concerne l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province parmi les députés provinciaux, membres de ces assemblées. Donc, ici, nous avons estimé que pour être élu gouverneur, vous devez être élu d'abord député provincial. Et il faut que votre liste puisse avoir au moins 15% des sièges. Donc, c'est pour éviter aussi la corruption. Vous êtes un indépendant, vous n'avez pas de député, vous postulez, vous vous retrouvez, vous êtes élu gouverneur, tandis que le parti qui a autant de sièges n'a pas de députés. Madame et messieurs, merci pour votre particulière attention. Avant d'ouvrir les hostilités avec la presse, je voudrais vous demander une chose. La première, je crois, cette initiative, c'est l'initiative du parti. Le parti a confié aux deux députés que nous sommes pour les défendre au Parlement. Mais nous avons notre comité directeur, le comité national. Nous avons les communicateurs qui sont avec nous du parti. Donc les questions, toutes les questions que vous allez poser, vous allez les poser à moi-même, au secrétaire général et à tous les membres qui sont avec nous. Celui qui est à mesure de compléter X ou Y, il peut le faire. C'est ça, c'est la première observation. Deuxième observation, au moment où nous parlons, nous avons encore un événement, nous avons une réunion importante qui se tient déjà de notre groupe parlementaire où nous sommes obligés de... Et il faut mesurer les risques. Où vous avez gagné la Coupe d'Afrique, où vous êtes sur le point de gagner la Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde, on vient vous brandir que voilà, preuve à l'appui, vous avez triché, mais ce XY n'est pas congolais, il a la nationalité belge, il a la nationalité française, preuve à l'appui. Donc, c'est ce que nous évitons. Il y a beaucoup de ministres, vous l'avez dit, qui sont des Belges, qui sont des Français, il y a des députés, des sénateurs. Vous connaissez le moratoire. Non, on fait le moratoire, ça ne sert à rien. Nous devons résoudre définitivement le problème. C'est notre pays, nous avons besoin de tous ces cerveaux-là. Ça ne sert à rien. Puisque je ne peux pas comprendre. Quand nous disons la nationalité, et ici, il est dit nationalité d'origine, par le sang. Si vous avez perdu la nationalité par le sang, vous n'êtes pas congolais, comment on va faire pour enlever le sang congolais là? Je vous ai donné un deuxième cas. Ce qui se passe maintenant en Afrique du Sud. Quand bien même vous avez la nationalité sud-africaine, on vous dit, messieurs, rentrez dans votre pays. Mais maintenant, quand ils vont venir ici, ils vont faire comment? Donc, le cas que vous évoquez, ça n'a rien à voir avec ce que nous disons ici. Puisque nous disons, si nous avons accepté, le législateur a accepté qu'un Congolais qui vit dans notre sol depuis 1960, il est Congolais.
Ça, c'est la Constitution, ça a été adopté, mais nous n'avons pas touché cet article. Ce que nous avons touché et ce que nous voulons ouvrir, c'est les Congolais d'origine qui sont allés ailleurs en Belgique, ils ont acquis la nationalité, qui veulent rentrer chez nous. On exige, voilà, il faut avoir le visa, il faut avoir, nous disons non. Et nous avons mis le garde-fou. Donc, il faut que les choses soient comprises dans ce sens-là. Les Congolais, nous avons peur pour rien. Ça ne sert à rien d'avoir peur, non, voilà, les Rwandais vont venir, les ceci vont... Non, ça n'a rien à voir. Il y a le garde-fou. Je vais vous donner un exemple. En Belgique, si vous ne le savez pas, si vous êtes Congolais, né en République démocratique du Congo avant 1960 et vous arrivez en Belgique, vous demandez la nationalité, on vous l'accorde automatiquement, puisque vous avez été né pendant la période de Congo belge. Donc c'est une évidence. Pourquoi dans d'autres pays, il y a double nationalité, il y a tout ça, et n'ont pas crainte qu'ils seront envahis si vous parlez du Rwanda qui est à côté de nous. Mais la Belgique est entourée par la France, par l'Allemagne, par la Hollande, par tout ça. D'ailleurs, nous tendons vers la suppression de frontières. Mais si nous allons à la longue, c'est ce qui est prévu, si on va ouvrir les frontières, tout ça, comment vous aurez peur des Rwandais, des Ougandais? Non. Donc, il faut renforcer nos institutions. Donc, voilà. L'article dont vous faites allusion sur, je crois, la vacance du président de la République, l'intérimaire. Il y a le calendrier. Mais ici, nous disons que le président intérimaire doit venir prendre un engagement. Ce n'est pas élaborer un calendrier. Prendre un engagement qu'il va élaborer les élections. Puisqu'il ne faudra pas qu'une fois au pouvoir... Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na ba tshaba ni na kane. Na lomo na ke kuna, na ke kuna. Là va. Ah! On nous demande un arrange na. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui savent pas. Et en plus, Nayoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.